Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Au quatrième dimanche, la semaine dernière, nous avions médité ensemble sur la patience. Et nous avions décelé avec Saint Cyprien que la vertu de la patience est une vertu que, disait-il, nous avions en commun avec Dieu. Et pour cela, la vertu de la patience avait Dieu comme auteur. Bien, et nous avions conclu que ceci ne vaut pas seulement pour la patience, mais ça vaut pour toute la vie de la grâce, c'est-à-dire l'agir de la grâce dans la grâce. Parce que la grâce sanctifiante, c'est la vie divine en nous, c'est-à-dire c'est comme la vie de notre vie. C'est-à-dire le principe qui fait de notre pensée et de notre vouloir un pensée, un vouloir divin. Bien. Aujourd'hui, cinquième dimanche après Pâques, il y a l'Évangile qui nous fait dire, qui nous fait écouter les paroles de notre Seigneur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Et nous sommes là. Si je demande au nom de Dieu, c'est que je demande comme à la place de Jésus-Christ. Ce n'est plus Jésus-Christ qui demande pour moi, c'est moi qui demande directement le Père au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui demande, mais c'est vous qui demandez parce que le Père vous aime, et il vous aime parce que vous avez cru en moi, et cette foi en moi, par le baptême, vous incorpore en moi, et lorsque vous agissez, c'est comme si moi agissais à votre place, ou beaucoup mieux, vous à ma place. C'est un grand moment, mes chers fidèles, qui va bien examiner, et nous devons nous approcher à ce grand mystère de la grâce par des étapes. Cette vie de la grâce qui fait donc que Dieu est auteur de notre agir, et c'est-à-dire aussi de notre mériter, de notre agir dans la vertu, dans la grâce surnaturelle. Mais tout d'abord, saint Augustin insiste qu'il faut bien expliquer qu'est-ce que cela veut dire demander au nom de Jésus-Christ. Et il dit demander au nom de Jésus-Christ, ça ne signifie pas demander simplement en prononçant la parole Jésus-Christ avec ses lettres et ses syllabes, mais, dit-il, les lettres et les syllabes qui composent un mot sont véhicules matériels d'un sens de la parole, d'une signification de ce mot, et qu'on cueille avec l'âme spirituelle, avec l'intelligence, ce sens qui n'est pas matériel. Mais il ne suffit pas qu'il soit simplement cueilli le sens immatériel. Il faut que ce sens immatériel signifié par le mot soit cueilli bien, ou alors vrai, et non pas faux. Parce que dit saint Augustin, celui qui pense de Jésus-Christ ce qui n'est pas permis de penser, eh bien, lorsqu'il prononce la parole Jésus, eh bien, il n'exprime pas la réalité Jésus. Il ne demande pas au nom de Jésus. Il ne prie pas au nom de Jésus. Impossible de ne pas ouvrir une double parenthèse. La première, c'est que l'Église officielle, soi-disant officielle, n'est-ce pas, l'Église conciliaire, lorsqu'elle prie Jésus, qu'est-ce qu'elle prie? Nous le demandons à saint Augustin. Eh bien, saint Augustin lui répond, mais, bien cher ami, vous devez comprendre
ce que pense l'Église conciliaire lorsqu'elle dit Jésus. Parce que, dit saint Augustin, celui qui pense de Jésus-Christ ce qu'on ne doit pas penser, il ne demande pas au nom de Jésus-Christ, mais il demande uniquement au nom de sa propre pensée. C'est-à-dire, il tourne en rond en soi-même. Le mot Jésus exprime une pensée qu'il a, lui, de Jésus, mais qui ne signifie pas Jésus. D'accord? Alors, qu'est-ce que pense l'Église conciliaire de Jésus? Ah, l'Église conciliaire pense de Jésus, pense de Jésus. Parce que si je demande qu'est-ce qu'elle dit de Jésus, ah, l'Église conciliaire dit, c'est le Fils de Dieu, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, il est né, il s'est fait homme, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a mangé... Mais parce que elle dit cela, et c'est vrai. Elle chante le credo en latin tous les dimanches au Vatican. Non, me dit saint Augustin, je ne t'ai pas demandé ce que dit l'Église conciliaire, mais ce qu'elle pense. Ah oui, alors elle pense que ce Jésus est une voie de salut. Mais elle pense que ce n'est pas la seule voie du salut. Elle pense que Jésus-Christ, peut-être, n'est même pas existé. Elle pense que, à la limite, c'est même pas nécessaire savoir s'il existait. Elle pense que les Juifs n'ont pas besoin de Jésus-Christ pour se sauver. Elle pense que Jésus-Christ est condivisé par toutes les religions chrétiennes. Elle pense que croire en Jésus-Christ est postérieur à aimer Jésus-Christ. Ah, me répond saint Augustin, arrête-toi là, ça suffit. Tu peux être sûr, lorsque l'Église conciliaire prie au nom de Jésus, elle ne prie pas au nom de Jésus. Et toi, tu n'as pas le droit de participer à une prière ou de souscrire la participation ou à être membre de cette association Église conciliaire qui ne pense pas comme il faut de Jésus. Et au contraire, elle pense et elle dit le faux sur Jésus-Christ. Et nous avons ouvert une parenthèse que nous concluons et nous ouvrons une seconde parenthèse. La prémisse du modernisme est une pensée. Et cette pensée, puisqu'elle aime son erreur, a trouvé une solution pour adhérer à l'erreur. Elle adhère à la pensée, si c'est possible, du cercle carré. Elle dit comme ça, non. Quand je dis un mot, j'exprime une pensée, un concept, mais ça s'arrête là. Ce que signifient les mots que je dis n'ont pas de relation réelle avec la réalité en dehors de mon esprit. Non. Donc, je suis libre de penser. La pensée libre, la liberté de penser, la liberté d'opinion. Et de cela découle la liberté religieuse. Parce que de toute façon, ce que je pense, c'est quelque chose qui reste en moi. Ça n'a pas une relation en dehors. C'est pour cela, je ne pourrai jamais connaître l'arbre dans le pré ou la personne à côté de moi. Parce que quand je la pense, je pense ma pensée, mais non pas la réalité que je vois avec mes yeux. Cela veut dire que
lorsque Dieu a créé le monde, pour ces gens-là, ce monde, je ne le connais pas. Avec la conséquence que si Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent, c'est quelque chose qui s'est passé dans la pensée de Moïse, mais personne ne peut dire si vraiment ça a eu lieu. Mais non pas parce que c'est le passé, mais parce que même au présent, cette philosophie dit « Ah, moi je ne sais pas si ce banc devant moi existe. Je le vois, je fais une pensée dessus, si je heurte, je me fais mal, oui, mais ça ne veut pas dire que ce que je pense correspond à cette réalité-là, pas du tout. Et ce qui vaut dans le présent vaut dans le passé, donc je ne peux pas savoir si Jésus-Christ est vraiment existé, s'il a vraiment fait les miracles, si les évangiles sont vraiment historiques, si les évangélistes ont vraiment écrit les évangiles, on ne sait pas. Ça, vous voyez, c'est la pensée gnostique, dans le sens pire du terme, qui se refuse à la réalité pour se livrer à la propre pensée et aux propres élucubrations. Clair que ceci ne peut pas créer une unité, mais ça nie la réalité. Et pour nier Jésus-Christ, pour nier son Église, pour nier la révélation, voilà que les ennemis de Jésus-Christ, les ennemis sont réussis à introduire cette pensée au Concile Vatican II. Et au nom de cette pensée, on a dit tout et le contraire du tout au Concile. Parce que de toute façon, on peut dire tout et le contraire du tout, puisque ce que je dis, c'est uniquement ma pensée et ça n'a pas de correspondance avec la réalité. Donc tu peux dire que Dieu est un en trois personnes, comme tu peux dire qu'il est Allah. Et idiot les chrétiens qui excluent Allah, idiot les musulmans qui excluent le Dieu trinitaire, et pour les rendre un peu plus intelligents, on les porte tous assises et on fait aussi qu'ils s'embrassent et qu'ils mettent de côté leurs convictions doctrinales, qu'ensuite, dans un deuxième moment, on peut toujours trouver un dénominateur commun pour une religion commune. Ça, oui, c'est la religion de Satan. Ça, oui, c'est la religion de la maçonnerie. Ça, oui, c'est la religion condamnée par les papes pendant 2 siècles. Il est inconcevable qu'un traditionnaliste puisse dire qu'une religion qui professe cette apostasie, ce péché contre l'Esprit Saint, qui est la négation de la réalité déjà naturelle, puisse être l'Église catholique. C'est inconcevable. Et avec cela, mes chers fidèles, nous fermons la deuxième parenthèse pour revenir à nous. Le Saint Augustin, après avoir expliqué la nécessité d'avoir un vrai concept de Jésus-Christ pour pouvoir demander en son nom, il nous dit, il ne suffit pas le vrai concept de Jésus-Christ. Parce que vous savez, le vrai concept de Jésus-Christ, les démons l'ont aussi. Et pourtant, les démons ne peuvent pas demander au nom de Jésus-Christ. Mais même l'homme en état de péché mortel peut avoir un vrai concept de Jésus-Christ. Et pour autant, il ne peut pas demander au nom de Jésus-Christ. Il faut, dit-il, bien comprendre la réalité de la grâce divine. Réalité que nous avions déjà mentionnée tout au début, lorsque nous parlions de la vertu de la patience, mais avec la vertu de la patience de toutes les vertus surnaturelles, l'agir surnaturel qui est l'agir de la grâce, qui donc a Dieu comme auteur. Ah, mais, bien chers frères, nous arrivons avec cela quand même devant une autre grosse difficulté. Nous arrivons devant la difficulté qui nous fait dire, d'accord, nous avons
et voulons avoir un vrai concept de Jésus-Christ. D'accord, nous rejetons l'Église conciliaire avec la prémisse philosophique de la gnosis puria et satanique. D'accord, nous adhérons donc à la vraie Église de Jésus-Christ. Mais il faut bien dire, si nous nous regardons, ça fait tous les jours qu'on prie, tous les jours qu'on demande, et nous voilà, même nous traditionalistes, c'est les vacantistes, nous voilà misérables, litigieux, avec toutes les difficultés qu'a le monde, et pire encore, lorsque on sort de la chapelle, on rentre dans le monde, et on vit comme les gens du monde. Si quelqu'un nous voit dans la rue, il ne pourrait jamais penser, ça c'est un traditionnaliste, un catholique. Et que faut-il dire devant cette objection pesante? Et il faut dire qu'il ne suffit pas d'avoir un concept vrai de Jésus-Christ, et il ne suffit pas d'avoir la grâce surnaturelle. Il ne suffit pas d'être en état de grâce, bien que pour agir de façon surnaturelle, pour demander au nom de Jésus-Christ obtenir, ces deux choses sont des conditions sans lesquelles on ne le peut pas. Mais il y a un troisième moment que nous oublions. Il faut ôter les obstacles qui nous empêchent d'agir selon la surnature, selon la vie divine qui est en nous. Il faut que j'enlève les obstacles afin que Dieu puisse être auteur de mon agir. Parce que si moi je suis un champ dévasté par mon orgueil, par ma présomption, par ma vaine gloire, par mon ambition, par mon hypocrisie, par l'obstination, par la désobéissance, simplement pour énumérer les aspects de l'orgueil, comme nous enseigne le catéchisme. Si je suis donc un champ qui est couvert de toutes ces mauvaises herbes, la semence qui est dans la terre ne peut pas pousser. Et donc, si je ne enlève ces obstacles par la prière et par la pénitence et par la méditation, qui doit aboutir jusqu'au point que dans le vivre de tous les jours, je sens à tout instant comme la vaine gloire, l'ambition, l'obstination, la désobéissance, la luxure, l'avarice, la haine, en continuation, sont en train de vouloir s'imposer. Et ainsi je peux, en continuation, lutter contre, et en luttant contre, je ouvre le champ à la lumière du soleil qui peut faire pousser la graine. Mais c'est la vie ascétique et mystique, c'est le combat spirituel de tous les jours. Mais si ce combat spirituel de tous les jours n'est pas suscité par une régularité de prière, de zèle, de sacrement et de lecture spirituelle, ça n'a pas beaucoup de sens faire les grands traditionalistes. C'est pas pour nous décourager, c'est pas pour vous décourager, c'est pour vous encourager que je dis cela. Pour prendre le courage à jeter le masque de notre hypocrisie avec lequel nous nous cachons à nous-mêmes notre misère. Et nous faire violence pour réciter avec dévotion et régularité nos prières, notre chapelet, nos prières, nos lectures, jusqu'à ce que notre âme se réveille à la vie des vertus, à la vie divine. C'est la grâce que nous demandons à Dieu par intercession de notre Sainte Vierge Marie, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.